Bon, Rabotai, Daf Hayomi, page 104, Kouf Daled. Le chapitre, c'est le 12e abonné. Et on a commencé par la construction. Après, on est passé par rapport à les lettres. Aujourd'hui, il y a pas mal d'études sur les lettres avec quelques histoires. On connaît la règle, combien des lettres on n'a pas le droit d'écrire? Shabbat? 2. Voilà, par la Torah, c'est 2 lettres. À partir de 2. Parce que c'est là où il y a déjà une sens. C'est un petit dérivé de construire aussi. Hein? D'accord? Dans l'idée. Hein? Parce que dès qu'il y en a 2, voilà, tu as construit un mot. Alors, déjà, la Gemara, elle te dit Amar Rav Chizda, Mem Vesamer, Shebaluchot, Benes Ayu Omdim. La lettre Mem et Samer, si vous regardez comment c'est en hébreu, il y a un petit espace au milieu. Et quand Dieu il a donné les 10 commandements, sur les tables de la loi, il tenait par miracle le milieu. Hein, voilà. Voilà le même, vous voyez le même là à la fin? Au milieu, c'est quelque chose qui doit tenir, sinon ça devient vide. Sur quoi ça tenait? Même là, quand on grave, ceux-là qui font les panneaux et tout gravés, regardez, toujours ils mettent un petit trait qui tient quelque part, quoi. Mais celui-là de l'étape de la loi, miraculeux, le milieu il tenait en vide. Et là, Satoum, Verasao Patouach, Garoua Kammagar Ale, de Amar Rabbi Yirmiyah, Veiteima Rabbi Yirmiyah Baraba, Mantsapach, Tsofim Amarum. Il y a une autre avis qui dit que les 5 lettres finales en hébreu, c'est pas les lettres originales qu'on a reçues dans les 10 commandements, ça a été rajouté. Et c'est vrai, nous on compte dans l'alphabet que 22 lettres. Il y en a 5 en plus. C'est quoi? Les mêmes finales, Nun final, Tzadik final, Pei final et Chaf final. C'est qui les Tsofim? C'est les prophètes de génération. Vetisbera ve'aktiv, elle a mitzvot, shel hanavi rachai lechadesh davar me'ata. Ah bon, quoi, tu crois qu'il y en a des prophètes qui ont rajouté des lettres? Parce que Dieu il a dit on rajoute rien dans la Torah. Comment il y a des prophètes qui ont rajouté des lettres? Et là, des mihave havai. Ou la meida loha veyadain. Hey be'emtza ateva, vehei besof ateva. Ve'atu tsofim takaninu. La Gemara elle répond, elle te dit, vous connaissez un peu les livres des codes de la Torah? Il n'y a pas d'espace là-bas. Il n'y a pas des mêmes finales. Tout ça, c'est en chaîne. Hein. C'est en une seule ligne. Et c'est ce qu'on a reçu comme ça. Sauf qu'après, les prophètes, ils ont séparé les mots. Et quand ils ont séparé les mots, à la place de mettre un même normal, ils ont mis un même final pour que nous, on reconnaît. D'accord? Mais c'est vrai que ça ne change rien à la prononciation des mots. Bravo. Ve'akati. Et la mitzvot, she'en hanavi rachai lechadesh davar me'ata. La Gemara encore elle a du mal à avaler cette réponse. Bon, ils ont quand même changé des lettres, hein, même si ça ne change pas les mots, vous êtes bien d'accord. Et là, shechachum, chazru ve'izdoum. Apparemment, ils ont oublié. Dès qu'on a cassé, Moshe il a cassé les 2e tables de la loi. Ah, Rabbi David, Baruch haba. Alors, ils ont oublié. Il a cassé les premiers tables de la loi, bravo Rabbi Shimon. Et dès que les 2e ils ont été construits, la Torah des premières elle a été oubliée. On a déjà parlé de ça. Hein. Vous vous rappelez qu'avant que Moshe a brisé les tables de la loi, chacun ce qu'il étudiait était gravé. Il n'y avait pas l'oubli. Hein. Après c'est l'oubli qui est arrivé et c'est là où Dieu il a dit bravo. Parce qu'il vaut mieux d'oublier, parce que si on n'aurait pas oublié, alors chaque chose qu'on aurait étudiée, on n'aurait pas répété. Et la Hazara, pas seulement ça te permet de se rappeler, ça te permet aussi de faire toujours mieux. Il a fait. Goufa, Amar Rav Chizda, Mem ve Samer, Shebaluchot Benes Ayu Omdim. Donc n'oubliez pas, le Mem et le Samer, hein, ils étaient miraculeux parce qu'il y a le milieu qui est creux et qui tenait dans le vide. Bravo. Amar Rav Chizda, Ktav Shebaluchot Nikra mi Befnim, Vega mi Bachutz, Kegon Nevuv, Bahar, Saru. Le miracle des tables de la loi, qu'on pouvait les lire des 2 côtés. C'est incroyable. Je sais pas de quel côté. 2 côtés pour l'instant on va faire. On nous avait dit que c'était un cube, non? On avait appris que c'était un cube. Oui. Viens, on va rester avec les 2 côtés. Voilà pour l'instant.
Mais c'est un miracle, parce que quand tu marques un mot et tu le lis de l'autre côté ou tu le mets devant un miroir, en général on le lit à l'envers. Amrela Rabbanan. On est dans la ligne 13. Hein. Les Rabbi Yehoshua ben Levi. Atu Dardake Aïdna le Ben Midrash. Ils sont venus des petits jeunes là, à la yeshiva. Ve'amru mile. Et ils ont dit des phrases d'une étude. Afilu bime Yehoshua binun loit markevatayo. Ils nous ont fait un cours que depuis Yehoshua binun on n'a pas écouté un tellement beau cours. Et qu'est-ce qu'ils ont raconté de beau? Alors ils ont dit comme ça. Aleph, Bet, Alaf, Bina. Ça veut dire en hébreu ou en araméen, Aleph, c'est les Aleph, apprendre. Comme on dit, quelqu'un qui veut dresser les animaux, comment ça s'appelle au moins? Un dresseur. Dresseur d'animaux. Alors Aleph, Bet, la première chose, Aleph, dresser, et Bet, c'est la Bina, la sagesse. Gimel, Daled. Gimel, ça veut dire en hébreu, Gomel Chassadim. C'est quoi Gomel? Aider. Et Daled, en hébreu, c'est les pauvres, Dal. Alors, au début, étudie Aleph, Bet. Après, Gimel, Daled, fais du Chesed. Regardez, on continue, hein. Maïtama Perushakara de Gimel, les Gabé Daled. Pourquoi le Gimel, il a une petite pied qu'elle va vers le Daled et pas vers le Bet? Hein, c'est vrai ou pas? Vous voyez, le Gimel, il a un petit pied qui va vers le Daled. Pourquoi? Regardez ce qu'ils ont dit. Chez Kendarko, chez le Gomel Hassadim, la route Sahara Dalim. Parce que quelqu'un qui cherche à faire du bien, il court après les pauvres. C'est pour ça que le pied, il est vers les pauvres. Incroyable, hein? Omaïtama Pshuta Karaed et Daled, les Gabé Gimel. Et pourquoi le Daled, si vous voyez dans le Sefer Torah, le pied du Daled, il est un petit peu tiré vers le Gimel. En arrière, hein? Pourquoi? Ça aussi a une explication. Des limtsele nafshe. On apprend aux pauvres aussi de lui aller chercher le donateur. D'accord? Malgré que le donateur il va chercher le pauvre, il faut que le pauvre aussi, hop, il le fatigue moins. On continue, hein? Pourquoi le Daled il donne le dos au Gimel, hein? C'est-à-dire pourquoi le bâton il n'est pas à l'envers? Ah, car quand tu donnes, il faut que tout de suite tu tournes le dos et tu pars, comme ça il ne va pas avoir honte. Bravo. La Gemara elle continue à regarder les jeunes de l'époque. Quelle belle étude ils ont fait sur la forme de l'alphabet. Hey et Vav, Zeshmo shel Kadosh Baruch Hu. Le Hey et le Vav, c'est ce qui crée le nom de Dieu. On est bien d'accord, ça fait partie de Yudke Vavke. Très bien. Zain, Het, Tet, Yud, Kaf, Velamed. Écoutez bien, hein. Ça veut dire quoi? Imata oseken, si tu aides les pauvres au nom de Dieu, tu vas avoir, écoutez bien, Kadosh Baruch Hu, c'est quoi Zain? Zan, c'est quoi Zan? Nourriture, bravo. Vehan notra, hen, hnina. C'est quoi hnina? La grâce. Tet, metiv lecha, tov, il te donne du bien. Après, noten lecha, et hen, het on a vu, tet, yud, noten lecha yerusha, héritage, et kaf, c'est couronne, vekosher lecha keter, la olam haba. On n'a pas fini, hein. Même ptucha, vesamer ptucha, c'est quoi le même et le samer miraculeux? Il y a ma'amar patuach, ve ma'amar satum. Même, toujours on disait à Mitzrayim en exemple, hein. C'est comment on écrit Mitzrayim? Au début il y a un même ouvert et à la fin il y a un même fermé. C'est-à-dire au début en Égypte tu rentrais, après tu es coincé, tu sors pas. Là dans la Torah c'est pareil, même ouvert, ça veut dire il y a des choses que tu peux apprendre et chercher les logiques et la raison, mais il y a toujours à la fin où tu vas être bloqué comme le Samer, Kabbalah, Hukim, etc. Nun kfufa ve nun pshuta, il y a deux nun, il y a le nun classique, hein, qui est plié, et il y a le nun bâton. Ça veut dire quoi? Un nun ne'eman kafouf. Quelqu'un qui est ne'eman, droit, pieux, intègre, voilà. Alors lui, il doit être plié. Celui-là qui est plié dans ce monde, vis-à-vis de Dieu, et ben dans le monde futur, il sera droit. Bravo. Samer et Ain, lismoch anim. Samer, aider, somer nofelim. Et Ain, les pauvres. Anim, la même racine. Ani, aider les pauvres. Lishna achlina. Simanim ase batora vetikne ota. Ou si vous voulez une autre commentaire, Samer, c'est des simanim. Fais-toi des signes
dans ce que tu vois dans la Torah pour se rappeler plus tard. Des signes, ça veut dire des valeurs numériques, des machins, etc. Il a fait. Pei kfufa ve pei pshuta. On a deux pei, hein. Il y a le pei normal et pei final. Le premier, il est ouvert. Pei patouar, ça veut dire diffuse la Torah. Et il y a le pei qui est fermé, ça veut dire tais-toi quand il y a des plus grands que toi. Tzadik kfufa ve tzadik pshuta. Le tzadik, il y en a un plié, il y en a un droit. Ça veut dire quoi? Tzadik kafouf, tzadik pashut. Pareil. Avant c'était Neeman, c'était fidèle, intègre, et maintenant c'est tzadik. Tzadik, plie-toi dans ce monde, comme ça en haut tu seras droit. La Gemara te dit, mais attends, Aïnou Neeman kafouf, Neeman pashut. C'est ce qu'on a dit sur le Noun, non? Alors quoi, tu me fais, moi je veux apprendre une nouveauté là. Ah, osif lecha katouv kfifa al kfifato. Mikan shenitna Torah bimnod rosh. Non, le tzadik il est plus penché que le Noun. Noun, c'est penché classique. Tzadik, c'est quand tu te penches vraiment vers le bas, tu deviens un tzadik. Et de là, on apprend que la Torah elle a été donnée avec de la modestie. Kouf, c'est quoi kouf? Kadosh. Resh, Racha. Maïtama, Mehaderape de kouf, Meresh. Vous savez pourquoi le kouf il donne le dos au resh? Hein, vous voyez, il donne le dos, il est plié un peu le kouf. Il ne veut pas, entre guillemets, regarder le resh. Vous savez pourquoi? Amar kadosh baruchu en ani chol istakel bifnei racha. Kouf, c'est kadosh, c'est Hachem. Il ne peut pas regarder le visage de resh qui est racha. Umay ta'ama mehadr takke tegouf lekaberesh. Mais sur le kouf, il y a une petite couronne. Hein, vous connaissez qu'il y a des lettres dans la Torah où il y a 3 couronnes. C'est les lettres Shin, Ain, Tet, Nun, Gimel et Zain. Sha'atnez, Getz. Et il y en a des lettres dans la Torah où il y a une seule couronne. C'est Bedek Haya. C'est le Bet, le Daled, le Kouf, le Het, le Yud et le He. Le Kouf, il a une petite couronne qu'elle va quand même vers le Resh. Ah, alors j'ai compris pourquoi il cache son visage parce qu'il ne veut pas voir le rachat. Mais pourquoi il a quand même une petite couronne vers le Resh? Amar HaKadosh Baruch Hu, Im Choser Bo, Ani Kosher Lo Keter Kemoti. Car s'il fait tchouva, le rachat, je le donne ma couronne. Maïtama. Et vous savez pourquoi le kouf il a un pied qui est mdaldal, il est dans l'air. Il est dans l'air, il est un peu plus bas. C'est comme si il est tombé. Hein. Vous voyez le het qu'on a parlé sur Korah. C'est comme un het, mais le pied il est tombé un peu vers le bas. Pourquoi? Ah, Deia Darbe li Ayel. Car si il va faire tchouva, je remets un petit peu le pied vers le haut, ça devient He, la lettre de Dieu. C'était le cours de mardi, hein, Rabbi Shimon, tu te rappelles? Il a fait Vele'ul Behar. Ah, et pourquoi il ne peut pas retourner en bas? Pourquoi il doit le remonter le pied? Mais ça y allait, les riches Lakish. Des Amar, riches Lakish, Maïdirtiv, Im laletzim ou yalitz, Vela anavim, iten chen. Il dit le roi Salomon que quelqu'un qui veut faire tchouva, habalitame, potrimlo, pardon, quelqu'un qui veut faire du mal d'abord, on l'ouvre les portes. Hein. Dieu il le bloque pas, hein, le voleur, il va pas le sécher ses mains. Vas-y, tu veux utiliser ton libre arbitre? Vas-y. Mais quelqu'un qui veut être pur, purifié, abalitaher, mais sayaimoto, on l'aide. C'est ça le kouf, ça veut dire on va te lever un peu la porte en bas, t'inquiète pas, commence à faire tchouva, et après tu vas voir comment tu deviens kadosh. Hein. Il a fait Shin, il nous reste 2 lettres. Et il est beau le cours d'aujourd'hui, hein. Vous voyez ces jeunes de l'époque, quelle interprétation sur le alphabet, ça n'existe jamais dans un autre alphabet dans le monde. Hein. Ça, vous voyez le livre de Rav Zamir Cohen, Révolution, il a trouvé par des machines, je ne sais pas, statographe, quelque chose comme ça, que la seule langue au monde, quand tu parles à cette machine, tu dis Aleph, la forme de ta parole va créer la forme de la lettre Aleph. Et il a essayé dans tous les autres. Tu dis A en anglais, il ne va pas te faire un A, et ni un B. En hébreu, il va te faire les lettres. C'est Baruch She'amar Ve'aya Olam, incroyable. Alors, on termine les 2 dernières lettres. Shin, Sheker. Taf, Emet. Hein, le Shin, il représente la mensonge et le Taf, c'est la vérité. Pourquoi? Maïtama Sheker, Mekarvan, Mile, Emet, Meracheka Mile. Vous avez pris le mot Sheker, mensonge en hébreu, c'est 3 lettres qui suivent. Hein. Shin, Kufresh. Emet, pas du tout. C'est la première lettre, le milieu et la dernière. Ça, vous connaissez cette Gemara, elle est classique. Hein, rappelez-vous, c'est Shabbat, page 104. Pourquoi? Ah, Shikra, Shachiach. Mais Kush Talo Shachiach.
Le mensonge, il est très fréquent, il est très collé. Mais la vérité, elle est assez rare. Il faut aller la chercher dans les coins des lettres. Oh, si tu veux une autre explication, Omaïtama Shikra Ahdakare. Ça aussi, c'est très connu. Le sheker, il tient sur un seul pied. Hein. Regardez le shin, il y a un petit point. Le kouf, un seul pied. Le resh, un seul pied. Mais le emet, chaque lettre, elle a 2 pieds. Le a, il a 2 pieds. Le mem, il a un socle complètement. Et le taf, il a 2 pieds. Pourquoi? Vous savez, emet me la ballaboune. Kushta kae ve shikra lo kae. Le mensonge, il tient sur un pied. Et la vérité, sur 2 pieds, c'est beaucoup plus solide. Bon, maintenant, on va continuer à rentrer un petit peu dans ce qui s'appelle Atbash. Vous avez entendu Atbash? Atbash, c'est comme les codes de la Torah. Il y a des lettres qui s'échangent. Ça veut dire le Aleph égale le Taf, le Bet égale le Shin. Hein. Tu prends le début et la fin. Et il y a plein des codes avec. Regardez ce qui en continue. Atbash, c'est quoi le Aleph et le Taf et le Bet et le Shin? Oti ti'ev atavelo, bilo hashak, shmi yahul alav. C'est des initiales de dire s'il ne m'a pas aimé, il dit Dieu, je l'attends quand même. Hein. Gimel resh gufotime arachem alav. Même s'il a pu impurifier son corps, je vais l'attendre. Daled et kouf, daltotai naal karnav lo agader. Même s'il a fermé mes portes, je ne vais pas l'enlever ses cornes. Hein, regardez tous ces codes. Atkan, bemidat areshaim. Ça, c'était pour les méchants, le négatif. Vous voulez le positif? Aval midat atzadikim. Atbash. C'est quoi atbash? Ata bosh. Si tu as la honte, ata bosh. Si tu as la honte, tu vas gagner quoi? Gardak. Ça veut dire imata oseken gor bedouk. Tu seras avec moi collé. Hey tzadik. Va vepei. Hatzitza ave bencha laaf. Si tu mets une barrière à ta colère, Zahastan, Satan, t'es protégé du Satan. Tout ça, c'est des codes de, je vais dire avec mon français bidon, des jeux de alphabet qui représentent des significations entre nous et Dieu. Yud, Mem et Kaf Lamed, Amar Sar Shel Gehenom Lifna Kadosh Baruch Hu, Ribono Shel Olam Layam, Kol. Donne tout ce qu'il faut pour le monde, pour Israël. Amar Kadosh Baruch Hu. Ahas Bata Gif. Ani Has Alehem, Ipne Shebaratu. Begif. Dakatz, c'est les initiales. Dakim, hem, kenim, hem, tzadikim, hem. Halak, en lecha, halek, bahem. Marzan, chat, tout ça c'est des jeux de mots. Hein. Si vous voulez, après on peut faire les tableaux et comprendre. Si tu mets les lettres et tu les divises par des colonnes, tu en as 22 alphabets. Si j'ai coupé en 2 déjà, alors j'ai 12 et 12. Donc le premier correspond au 12. Le deuxième correspond à 13. Et avec ça, je fais tous ces significations-là. Amarlo Akadosh Baruch Amarlo Al-Bam. Ça veut dire tu vas pas avoir, il n'y a pas Dieu dans eux, dans les méchants. Gandas. Lechan olichem Gan Hadas. Le paradis, c'est le champ des myrtes. Incroyable les jeux de mots. Hey Ain Vav Pei. Amra Rib Gehenom Lifna Akadosh Baruch Hu. Ribono Shel Olam. Ayef Anochi. Le Gehenom, l'enfer, il dit à Dieu, je suis fatigué, il fait trop chaud chez moi. Alors Dieu le répond, Zatzhak. Alléluia, Roche et l'Itzhak. Vous voyez que ça sonne pareil, hein, je dis exprès. Hein. T'inquiète pas, tu vas bientôt préparer les frigos pour la descendance d'Itzhak. Tar, Yash, Kat. Tar, Tor, c'est garde en araméen. Kat, c'est Kitot, c'est des classes. Yeshli Kitot, Kitot, chez l'Ovdek Kochavim, chez Notan Lecha. Ça veut dire ne te fatigue pas. Il y a plein des classes qui vont directement chez toi. Tous ceux-là qui n'aiment pas Dieu, etc. On tourne la page. Et on a fini le cours de alphabet des jeunes qu'ils ont enseigné à la yeshiva. Regardez combien des secrets il peut y avoir dans tous ces lettres. On va finir avec la Mishnah. Et incroyable comment on commence avec Shabbat, avec instruction. On passe à l'écriture de lettres. Et regardez quel cours merveilleux aujourd'hui sur tout le alphabet hébraïque. Une petite Mishnah, on va terminer en beauté. On est Kouf Dalet 104b. Première ligne, hein. Akotev, shte otiot, be'elem echad. Hayav. Quelqu'un qui a oublié que c'est Shabbat, il croyait que c'est dimanche, et il a écrit 2 lettres. On prend l'exemple classique pour 2 lettres, c'est Shem. Hein. Il a écrit les lettres Shin et Mem. Est-ce qu'il doit amener un sacrifice le lendemain? Bien sûr, c'est son problème qu'il a oublié que c'est Shabbat. Hein. Il a fait. Katav, bidio, besam, besikra, bekomos, ou bekankantom, ou bechol davar sheu roshem,
qu'il a écrit avec de l'encre, qu'il a écrit avec de la poudre, qu'il a écrit avec du cendre, qu'il a écrit avec tout, sauf s'il a écrit sur une bouteille fraîche, hein, c'est ce que vous connaissez, c'est pas quelque chose qui existe. Quelque chose qui existe, il est chayav hatat. Shne kotle abayit bezavit, ve'al shne lahve pinkas, ve'hen nehegim, zeim ze chayav. Quelqu'un qui l'a écrit sur le coin du mur, une lettre sur un coin et une autre lettre sur l'autre coin, ou sur une feuille, une lettre et sur une autre feuille, une autre lettre, tant que ça se lit en deux lettres, c'est chayav minatora hatat, sacrifice. Et une lettre, non. Une lettre, non, pas de la Torah. À côté, Val Bessaro, Hayav, quelqu'un qui l'a marqué avec un stylo sur sa main, deux lettres, c'est pareil. Il n'y a pas la kavana que ce soit sur un pan ou sur le pan du mur. Dès que ça se lit, La kavana de écrire deux lettres. voilà, il y a deux lettres et qui s'écrit ensemble, ça s'appelle qu'il a écrit deux lettres d'un coup, Hayav Hatat. Ah mais Saret Al Bessaro, regardez, voilà un exemple un peu spécial, quelqu'un qui va griffer sa peau Shabbat. Mahloket. Rabbi Eliezer, Hayav Hatat, Chachamim Potrim. L'alacha lekom Chachamim. C'est pas un péché de la Torah. Mais on n'a pas le droit de le faire. Non, il se gratte en écrivant des lettres. Hein. Dès qu'il a écrit deux lettres, ça, selon Chachamim, tu vas pas amener. Parce que c'est pas quelque chose qui va rester aussi. Ça reste un petit peu, hein, je sais pas combien des heures. On est bien d'accord, la Gemara, elle va détailler un petit peu ça. Même elle va raconter comment il s'appelle, celui-là qui est parti en Égypte. Hein. Et il a amené gravé des noms d'impureté gravés sur sa cuisse. Hein, vous connaissez un peu ça. Il y a même l'histoire sur l'autre qu'il a fait les miracles, soi-disant. Il a étudié en Égypte le nom de Dieu. Il avait gravé sur sa peau parce que les Égyptiens ils laissaient personne sortir avec. Bref, à la fin on reste avec Rachamim qui disent qu'il est patour. Maintenant, quelqu'un qui l'écrit avec de l'eau. Katav v'mashkim b'mei perot be'avak drachim be'avak asofrim be'chol davar she'eno mitkayem patour. Quelqu'un qui l'a écrit avec tout ce qui tient pas, le jus, l'eau, etc. Patour. Patour, mais on va voir aussi, patour ça veut pas dire qu'on doit le faire. Hein. Patour avalassour, bravo. Après, beraglo, bepiv ou bemartepeko, s'il a écrit avec les doigts de pied, il y a des artistes comme ça apparemment, ou il y a des artistes qui dessinent avec la bouche, ou il a mis le stylo ici, là, comme ça. Tout ça, il y a un changement. Vekatav otachad besamour laktav, ou ktav al gabektav, on itkaven liktov het vekatav shne zainin, patour. Ou des autres cas, il a écrit sur déjà une écriture, où il voulait écrire het, et le het, c'est deux zaïn avec un petit toit, hein, et il a oublié le toit. Donc du coup, il voulait faire une lettre, il a fait deux lettres. Tout ça, il est patour, aval, assour. Ahad Baaretz, bon, un jour on va parler aussi sur l'armée. Dans l'armée, ils ont un système pour écrire, hein, des stylos shabbatiques, des claviers shabbatiques. Ouais, Machon Tzomet. Bien sûr, à l'armée aujourd'hui, ils étudient ça dans le cas où il faut écrire Shabbat. Même des claviers spéciaux étaient faits par Machon Tzomet. Ceux-là qu'ils ont fabriqué le thermomètre shabbatique, ils ont fait des claviers que c'est pas en direct. Ça veut dire tu marques et que quand tu as fini le mot et tu commences le prochain mot, ils te marquent des choses incroyables qui enlèvent le système de deux lettres en même temps en direct et ils arrivent à des rabanan et des rabanan gramma, pico ernefesh, talalala. Il fonctionne comment les trucs? Bien sûr, comme ça, non, il fonctionne avec des claviers électriques shabbatiques. Système shabbatique. Bon, un jour, si tu veux, on va détailler dessus. Là, on finit juste notre Mishnah. Achad ba'aretz ve'achad bakora. Il a écrit une lettre sur la terre et une lettre sur le poutre. Au katav al shnek kotle abayit. Où il a écrit sur deux murs, mais pas collés dans le coin. Un aleph sur ce mur, bet sur un autre mur. Au al shne dape pinkas sur deux parchemins. Oil ve'en gim zeim ze patour. S'ils se lient pas ensemble, patour de la Torah, hein, rappelez-vous, il faut que ça se lie ensemble. Katav otahat notrikon. Rabbi Yoshua ben Betera mechayev et Chachamim potrim. Si quelqu'un il a écrit pour un signe une lettre pour se rappeler d'un mot, là aussi, selon Rabbi Yoshua c'est pas bon, selon Chachamim il est patour. Et demain, si Dieu veut, on va détailler un peu ça et déjà on va terminer demain, si Dieu veut, ce chapitre. Et après la construction, on va passer à coudre, attacher, etc. Excellente journée. Baruch Adonai Leolam, amen, amen.